Shabbat Tov, nous rentrons dans la paracha de Teruma qui va traiter donc de la construction du tabernacle, du Mishkan dans le désert, qui est l'ancêtre du Beth Amikdash. Avant d'en parler, j'aimerais, comme d'habitude, dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Le premier, c'est comme le temps passe vite, Aaron ben Israël, Israël donc qui nous a quittés il y a un mois tragiquement, et donc c'est en fin de semaine les Shloshim, le mois d'après sa disparition. Deuxième personne, Eva Batnina, dont c'était vendredi, la date anniversaire il y a plusieurs années de sa disparition. Une autre dame qui s'appelle Mesodi Bat Saada, dont c'était aussi vendredi sa disparition, et on a marqué l'événement. Rachamim Ben Chana qui nous a quittés dans la nuit de Shabbat d'une manière un peu bizarre, 44 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir l'enterrer, mais Zrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu fasse que les choses se passent vite pour que sa neshama ne souffre pas trop. La personne suivante, c'est Myriam Badbaya. Après, c'est Shalom Ben Chnina. Je dédierai ensuite le cours pour Malka Bat Miriam qui nous a quittés dans le courant de la semaine dernière. Simcha Bat Esther pour laquelle j'avais demandé la semaine dernière qu'on fasse une bracha pour sa refoua Shelma, et qui malheureusement, comme j'avais annoncé, c'était un état critique, et ça s'est confirmé qu'elle nous a quittés lundi ou mardi. Donc on finit la semaine des Shiva dans le courant de cette semaine. Pour la refoua Shema, j'aimerais déjà dans un premier temps dédier le cours pour la guérison de notre amie, la mère de notre ami de Sevran, qui s'appelle René Batlucienne. Je passe un bonjour très sensible à son fils et son époux, et on pense beaucoup à eux. Chaim Minchel Ben Rivka, qui est donc le fils d'Aaron Ben Israël, et qui sa maladie est quand même assez compliquée, et vraiment il a besoin d'une grande refoua, et j'incite tout le monde à prier pour sa guérison. Mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, qui a besoin aussi de beaucoup de Chazd Hashem, toute la bonté divine, parce qu'elle vit des moments difficiles. Mike Meyachaim Ben Simcha, donc cet homme pour lequel on m'a demandé de prier sur Facebook. La tante de notre ami Serge, Tuna Bat Esther, sa maman Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, son oncle Ramuz Ben Rachel, ainsi que mes amis Eliaou Ben Shelomo et Moshe Ben Abraham. Pour tous, je souhaite qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde une refoua Shema. Amen. Et donc, comme je l'ai dit, cette paracha, c'est la paracha de Teruma, et qui va être jumelée en fin de semaine avec l'entrée du mois d'Adar, Adar Rishon, premier mois d'Adar, puisque cette année, exceptionnellement, comme tous les 3 ou 4 ans, on a une année qui s'appelle une Shana Merouberet, une année bissextile, donc une année où il y a un mois qui est doublé, le mois d'Adar, pour qu'on puisse se mettre pour que le décalage entre le calendrier juif et le calendrier grégorien puisse se remettre à niveau, et qu'on puisse fêter Pessah, Bechodesh Aviv dans les mois de printemps. Donc on rattrape tous les 3 ou 4 ans avec un mois supplémentaire, un déficit de 10 jours et demi par an. Et donc nous allons rentrer dans le premier mois d'Adar. Donc j'en dirai un petit mot à la fin du cours, rapidement. Mais dans un premier temps, je vais parler de la paracha de Teruma, qui donc suit il y a 2 semaines la paracha d'Itro, la paracha dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Sinaï. Puis la semaine dernière, paracha Mishpatim, cette paracha où on a commencé à nous ramener des dizaines de mitzvot positives et négatives, rationnelles soi-disant, mais qui, comme on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, comportent des sujets qui sont basés sur la Emouna, sur la foi, plutôt que sur une acceptation rationnelle d'application de loi. Et là, cette paracha donc va traiter des terumot, teruma qui veut dire des dons que l'on faisait pour la construction du Mishkan, du tabernacle, qui est donc, comme je l'ai dit, l'ancêtre du Beth Amikdash, l'ancêtre du temple, des 2 temples que l'on va connaître à Yerushalayim, à Jérusalem. Et donc ce tabernacle, c'était ce sanctuaire portatif qui accompagnait Israël pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert,
Et donc dans chaque endroit où il se déplaçait, on déplaçait ce Mishkan, ce sanctuaire. Mais il y a un verset qui introduit cette idée de la manière la plus parfaite, c'est le fameux verset qui nous dit Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. Déjà une question qui est posée, normalement on aurait dû dire Veshachanti Betocho, je résiderai à l'intérieur de ce temple au singulier. Pourquoi Betocham à l'intérieur d'eux? Les Midrashim nous disent Betoch Kol Echad Vechad Misraël, à l'intérieur de chaque juif. C'est-à-dire que dans le cœur de chaque homme, de chaque Ben Israël, il y a potentiellement la possibilité de construire un sanctuaire pour Dieu. Donc dans notre cœur, dans lequel réside, dans lequel habite le Yetzeratov, le bon penchant, il a cette capacité à créer, à s'auto-créer un sanctuaire, un endroit qui accepte de servir Dieu plutôt que d'être au service et en esclave pour les tentations, les plaisirs de ce corps. Et donc c'est ce cœur qui combat le corps pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, lorsque l'on parle du Mishkan, donc du sanctuaire avec tous les objets sacrés qu'il comporte, puisqu'on va parler de Shulchan, de la table sur laquelle on va poser les Chamapanim, les pains de présentation, on va parler de la Menorah, donc du chandelier à 7 branches qu'on allumait tous les jours, que le Kohen devait allumer chaque jour à l'intérieur du Mishkan. On va parler du Misbéar, de l'autel des sacrifices et de l'autel des encens. Donc dans cette paracha, on nous montre bien comment concrètement on avait la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu dans le désert. Donc Akadosh Baruch Hu nous ordonne de lui construire ce Mishkan, et le but d'élévation de ce Mishkan, comme ce nom l'indique, c'est de créer et construire une maison dans laquelle Akadosh Baruch Hu va habiter et va se dévoiler. Comme le verset le dit, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. La valeur de ce Mishkan et plus tard du Beth Amikdash, donc du temple, est cachée dans cette Nekuda, dans ce point bien précis. Il faut que le Gilouï, le dévoilement de la Shekhinah, le dévoilement de la présence divine, se fasse d'une manière continuelle et quotidienne. Dans le Mishkan, Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu, puisqu'il y avait le Ohel Moed, la tente d'assignation, cette tente dans laquelle Akadosh Baruch Hu, à tout moment, pouvait communiquer d'une manière visible et dévoilée avec Moshe Rabbeinu. Alors que pour l'ensemble des autres prophètes, la révélation de Dieu se faisait par des chezionot, par des visions nocturnes. Avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu communiquait d'une manière presque quotidienne, mais même en état d'éveil. Et donc dans ce Mishkan, les Béné Israël, ils ont vu des dévoilements divins extraordinaires, et c'est par l'intermédiaire du Mishkan que chaque juif ressentait que la présence divine était à l'intérieur du peuple d'Israël. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Mishkan, le sanctuaire et le temple prennent une place tellement centrale dans le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous allons tous prier au Kotel HaMa'aravi, sur le mur des lamentations, donc ce mur qui est le dernier vestige, le dernier reste du temple qui a été détruit en 2 occasions, d'accord. Mais en plus, nous prions plusieurs fois par jour pour la reconstruction du Beth Amikdash. Nous demandons et nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu revienne résider à l'intérieur de nous, que nous méritions un dévoilement quotidien de sa grande Shekhinah, de sa grande présence, et c'est une chose qui se fait par l'intermédiaire du Beth Amikdash. Il est vrai que toutes les synagogues, les lieux d'études s'appellent Mikdash Me'at, comme le dit le Talmud, comme le prophète dit, le Mikdash Me'at, je serai pour eux un petit sanctuaire. Aujourd'hui, ce petit sanctuaire se fait par la construction de synagogues, par des lieux d'études, et c'est pour ça, et c'est un coup de gueule que l'on peut poser véritablement, que lorsque l'on se trouve à la synagogue et que malheureusement à la synagogue on se comporte d'une manière
dilettantisme, on se comporte comme des touristes, dans le meilleur des cas, où on a eu un comportement qui n'est pas très proportionné à l'endroit où on se trouve. Et il faudrait véritablement se poser la question dans quel endroit on se trouve et de quelle manière on parle dans une synagogue, puisque véritablement c'est le lieu de la présence divine et on n'a peut-être pas assez conscience de ce que sont ces lieux, et même un Beth Amikdash, une maison d'études, qui d'ailleurs à un certain niveau a encore plus de force qu'une Beth Knesset, qu'une maison de prière, un lieu de prière, puisque l'étude de la Torah prime même sur la tfila, sur la prière. Et donc il faudrait vraiment se poser des questions lorsque l'on arrive à la synagogue, de quelle manière se comporte-t-on, et est-ce que notre comportement est véritablement au niveau de l'endroit où on se trouve. C'était une petite parenthèse pour vraiment que chacun prenne conscience de l'importance des synagogues. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne donc de construire ce Mishkan, il y a une vision encore plus large et plus profonde. Si nous réfléchissons au langage utilisé dans cet ordre, Akadosh Baruch Hu nous dit Basuli Mikdash Veshachanti Betocham, comme je l'ai dit, et je résiderai à l'intérieur d'eux, et alors qu'il aurait pu dire Betocho à l'intérieur de lui. Et donc le Chachamim explique que la Kabbana, donc l'idée, c'est que chacun des Juifs, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur dans son intériorité, peut résider et peut se dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et, et cette vision-là, elle est d'actualité pour la vie de tous les Juifs. Bien qu'à notre époque, nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas de sanctuaire et pas de temple matériel puisqu'ils ont été détruits, l'idée, c'est que faire résider à la Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, c'est un sujet actuel, éternel, et qui prend toute sa force, même aujourd'hui et même ici. Comment peut-on faire de l'intérieur de nous un mishkan, un sanctuaire pour Dieu? Comment faire qu'à l'intérieur de mon corps, Akadosh Baruch Hu puisse résider? Précisément comme ça s'est fait dans ce sanctuaire matériel. Les Juifs ont pris plusieurs matières qui étaient Zahav, Kesef, Nechoshet, l'or, l'argent, le cuivre, qui étaient les matières les plus précieuses et les plus chères, de meilleure qualité qu'il y avait dans ce temple. Mais en fait, il y avait 13 ou 15 de différentes matières qui étaient donc soit des pierres, soit même des tissus de certaines qualités plus ou moins précieuses, d'accord, des peaux rotélim, donc des peaux de chèvre, et par le fait qu'ils ont offert tout ça pour construire cette maison pour le nom d'Hachem, ils ont sanctifié ces matières et ils en ont fait un mishkan, un sanctuaire. Comme j'ai dit il y a 2 semaines dans le cours de la paracha de d'Yitro, qu'au moment du don de la Torah, tout ce qui était matériel a pu prendre une spiritualité, une sainteté, ce qui n'existait pas avant le tour de la Torah. Donc en ayant offert chacun par sa tzedaka, donc par des dons de charité au temple, en ayant offert différentes matières, différentes pierres précieuses, etc., on a fait en sorte de sanctifier et de sacraliser ces différentes matières. Et c'est ça aussi que nous devons faire. Prendre tout ce monde matériel avec lequel nous sommes en contact et l'utiliser l'Echem Shamaim pour la sanctification du nom d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on en fait un Mishkan, un sanctuaire pour Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant que le juif se préserve de transgresser les interdits de la Torah. Le véritable Mishkan, le véritable sanctuaire, c'est de sanctifier même les choses qui nous sont permises. Il y a une expression chassidique qui dit que ce qui est assour, ce qui est interdit, mais ce qui est permis, moutar, donc veut dire permis, c'est meyutar, c'est du surplus. Donc même ce qui nous est permis, même les aliments qui nous sont permis, même tout ce qui nous est apparemment permis, on n'est pas obligé de les utiliser, de les manger. On peut en faire
on peut manger que ce qui nous est nécessaire et ce qui est en plus, le laisser pour les autres. D'accord? On n'est pas obligé, parce que c'est permis, d'en rajouter. On doit manger ce qu'on mange, c'est pas pour le plaisir personnel, mais c'est pour vivre et pour pouvoir servir Dieu. Ce que le travail que nous faisons, ce n'est pas qu'on fasse de l'argent, qu'on fasse de l'argent comme un but en soi, mais c'est pour nourrir sa famille, pour donner la tzedaka et accomplir le mitzvot avec le hidour, donc avec les embellissements les meilleurs. Et pareil pour chaque chose. Une telle approche fait pénétrer la sainteté dans tous les détails de la vie de l'homme, et elle transforme le Mishkan, elle le transforme en sanctuaire dans lequel Akadosh Baruch Hu va pouvoir habiter. Même notre maison propre, elle doit être un Mishkan. C'est-à-dire que les habitants de la maison et tout l'entourage, ils doivent ressentir que c'est pas simplement une maison, une habitation qu'on va acheter dans n'importe quelle agence immobilière, mais c'est une maison qui appartient à Dieu. Et c'est pour ça que lorsque l'on s'installe dans une maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Chanukah Tabayit, l'inauguration de la maison, et pour avoir vécu, pour avoir vu la maison de quelques rabbanim en Eretz Israël, maison de Raché Yeshivot et de grandes personnalités religieuses, j'ai vu ce que c'était que chez eux faire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Dans leur maison, ce qu'ils ont laissé, ils ont laissé un petit morceau de mur avec une petite destruction, un endroit manquant, justement pour montrer que même dans leur maison, avec tous les embellissements que chacun va apporter chez lui, il y a quand même le signe, le souvenir de la destruction du Beth Amikdash, donc laisser un petit morceau manquant. Chez les Goïms qu'ils appellent pendre la crémaillère, en vérité c'est aussi, c'est un peu, ils ont pris ça de ces différents signes, de ces différentes notions du judaïsme, qui est donc pendre la crémaillère, c'est apparemment laisser un morceau vide ou prendre un marteau. Je crois que le marteau s'appelle une crémaillère, n'est-ce pas? Donc laisser un petit morceau, casser un petit morceau d'un mur, justement pour le souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Mais c'est surtout aussi d'essayer de transformer sa maison en un centre de Torah, avoir des livres de Torah dans sa maison, avoir des boîtes de tzedakot, être un lieu dans lequel on va se réunir pour étudier la Torah, et ne pas, chez soi, faire attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas voir des choses qui nous sont interdites, parce que justement sa maison doit être une maison de Torah, prier à l'intérieur de sa maison, aider les nécessiteux, etc. Et c'est comme ça que on sera tous un Mishkan, un sanctuaire qui va diffuser la sainteté dans tout notre entourage, et ça sera la meilleure préparation, si Dieu veut, pour la reconstruction du troisième temple, qui est le plus grand sanctuaire que le peuple d'Israël va recevoir. Et c'est comme ça d'ailleurs que se terminera la Haftara de la paracha de cette semaine. Le dernier verset de la Haftara, qui est une Haftara extraordinaire dans lequel on est en train de montrer Vachem Natan Chochma Lishlomo, Dieu, Akadosh Baruch Hu, a donné la sagesse au roi Salomon, qui a amené les meilleurs artisans pour construire le premier temple. D'accord? Il a appelé Hiram, qui donc a été le bâtisseur du premier Beth Amikdash. Et l'Haftara dit Veshachanti betor bnei Israël, belo ezo Beth Israël. Je résiderai, j'habiterai à l'intérieur du peuple d'Israël, et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. C'était une prémonition peut-être pour ce qu'on croit être un abandon de la part d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a accepté la destruction de ses temples. Mais quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il résidera continuellement et éternellement à l'intérieur de sa maison. Comme je l'ai dit au début du cours, cette semaine on va rentrer dans ce premier mois extraordinaire du mois d'Adar, Adar Rishon, le premier mois d'Adar. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le mois d'Adar? C'est ce que nos textes nous disent. Mishenechnas Adar, Marbim Besimcha. Dès que le mois d'Adar rentre, on multiplie la joie. D'accord? C'est-à-dire que comme dans le mois d'Adar, on va nous annoncer la date extraordinaire de Purim, une date qui aurait dû être le pire carnage
le pire désastre, la pire tragédie d'Israël, puisque Haman avait l'ambition, une ambition que même les pires dictateurs, les pires ennemis d'Israël n'ont jamais eu, même Hitler, que Dieu maudisse son nom et fasse son nom à tout jamais, n'a pas eu la prétention d'Aman, qui était de détruire le peuple d'Israël en une seule journée. Et donc lui, il a pris le mois d'Adar comme référence par le Goral, le tirage au sort, c'est de là que vient le mot Purim, qui est un tirage au sort en langue perse. D'accord. Donc Haman avait l'ambition de détruire le peuple d'Israël pendant le mois d'Adar, parce qu'il a cru que le mois d'Adar serait un mois préjudiciable pour le peuple d'Israël, puisque c'était le jour où Moshe Rabbeinu, c'est dans ce mois que Moshe Rabbeinu nous a quittés. Il ne savait pas que c'était aussi le mois où Moshe Rabbeinu est né, le même jour où il est parti, le 7 Adar, il est aussi né, et donc finalement le mois d'Adar, c'est le mois qui nous montre véritablement combien les pires choses peuvent se transformer en plus grande joie. Actuellement, j'entends beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui me parlent et qui me disent combien c'est difficile au niveau de la santé, au niveau professionnel, à tous les niveaux. Et vraiment, tous les jours, j'entends des gens qui souffrent et qui ont beaucoup de mal. Mais ce que je leur dirais, ce que je dis à tous, c'est que finalement, le mois d'Adar, c'est le mois qui véritablement peut nous montrer combien on peut rebondir après toutes les épreuves, après toutes les difficultés. Et finalement, la pire épreuve qui puisse exister, après chaque épreuve, s'annonce un grand renouvellement et quelque chose de beaucoup plus beau. D'ailleurs, ça sera l'idée de l'histoire qui va venir dans quelques minutes. Donc, je vous invite véritablement à suivre cette histoire qui est assez courte, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être écoutée. Donc, tous à l'écoute dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bye bye.